Eh, shalom, shalom, salama, les frères, les sœurs, à tous les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. Oh, praises be to the Most High, our power. Que la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, j'espère que vous allez bien. Just a quick hit on the go, alright? On va pas être lent. Ouais, first and foremost, je vais ici profiter, en tout cas, de souhaiter une heureuse année, voilà, à tous les Israélites au travers le monde. Donc, vous avez mes voeux de bonheur, de prospérité, que le Tout-Puissant veille sur vous et sur vos familles. Right, having said that, ce que je vais vouloir introduire au travers de cette édification, c'est de parler un peu de Ruth, qui est dite la Moabite. Donc, je sais que c'est déjà quelque chose, une question qui m'a été soumise dans le passé. Voilà. Et comme je dis, je ne fais que des choses après les avoir intensivement étudiées et par la grâce du Tout-Puissant. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Jésus-Christ, ou celui qui est connu sous le nom de Jésus-Christ, et le roi David, étaient-ils des sangs mêlés ou des métis par Ruth, dite la Moabite? Alors, ce que je vais emmener à faire ici, là, ce n'est pas de produire tous les éléments dans une première instance afin d'arriver à une conclusion, mais j'aimerais quand même avoir une certaine interaction de la part de vous, mes frères et mes sœurs, qui me suivez et qui aiment les Écritures. Essayez un peu de voir votre niveau de compréhension sur ce sujet. Est-ce que Ruth est moabite? Et parlant de Ruth étant que moabite, euh, l'objectif de cette édification serait aussi d'apprendre aux gens les notions de nationalité biblique, les notions de descendance biblique et les notions de citoyenneté. Alors, dans un point de vue, euh, comment dire, purement euh, légal ou même idéologique selon les Écritures, si Ruth est de par sa descendance, parce que quand nous parlons de descendance, ça fait allusion au sang, ok? Donc, si par la descendance, l'on peut prouver au travers des Écritures que elle est en réalité moabite par le sang, en ce moment, nous pourrons conclure que oui, dans la lignée du roi David, dans la lignée de Jésus, il y a un mélange. Right, hold on. Alors, je vais d'abord dans le livre de Ruth. Voilà. Et vous comprenez que déjà, vous avez dans les Écritures un livre qui est intitulé au personnage de Ruth. Donc, si nous acceptons le paradigme ou la position selon laquelle Ruth est un Moabite, c'est-à-dire un non-israélite, une non-israélite, une étrangère, ça va déjà quand même euh, poser vraiment un certain tremblement dans l'ordre israélite. Et voir par exemple une étrangère à qui on consacre tout un document, ça c'est matière à réflexion. Voilà. Donc, quand nous partons dans le livre de Ruth, là, Moabite, mais moi j'aime dire le Ruth qui est dite Moabite, dans le chapitre 2, ok, il est écrit, or Naomi avait un parent du côté de son mari, un notable fortuné de la famille d'Amélique, qui s'appelait Boaz, Bouz, je suis en train de lire dans la version écuménique. Ruth la Moabite. Donc,
les Écritures, peu importe les versions des Bibles que vous allez avoir, il est dit de Ruth là-bas qu'elle est moabite. Ok? Et quand nous partons, par exemple, dans le livre de Matthieu, I think so, dans la généalogie de Jésus, au chapitre 1er, ici, là, on dit livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra, blablabla. Bla, bla, bla. Quand nous arrivons au verset 5, Salmon engendra Bouz ou Boaz de Rahab. Boaz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé, qui va être le père de David. Donc, si elle est moabite de descendance, il y a un mélange. Ouais, mais non. Déjà, quand vous lisez les Écritures, par exemple, nous partons dans Deutéronome, I think, 23. Right? 23. Alors, si le roi David lui-même a le sang moabite, donc en temps normal, est-ce qu'il devrait participer même à l'assemblée israélite? Parce qu'il a le sang mêlé. Right? On va lire ce que la loi dit. Le livre de Deutéronome au chapitre 23, je lis à partir du verset 2. L'homme mutilé par écrasement et l'homme à la verge coupée n'entreront pas dans l'assemblée. Dans cette version dit, verset 3, le bâtard n'entrera pas plutôt dans l'assemblée du Seigneur. Même la 10e génération des siens n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Jamais, on dit jamais en tout cas, jamais l'ammonite et le moabite n'entreront dans l'assemblée du Tout-Puissant. Bref, il y a des prescriptions là. Voilà. Donc, maintenant, ces prescriptions-là d'entrer dans l'assemblée n'ont, dans une première instance, rien à voir avec c'est-à-dire mariage ou quoi que ce soit. Non, ici, ce sont des prescriptions qui n'ont rien à voir avec le mariage. Mais prenons le fait que le roi David a le sang moabite. En tout cas, si il a le sang moabite, ça devrait venir de sa mère. Donc, ce qui fait que ça n'aurait peut-être pas d'incidence puisque le père est israélite. Voilà, ce sont des éléments de réflexion. Maintenant, regardez ce que les Écritures disent. Est-ce qu'il y avait seulement cette interdiction au niveau des Moabites de ne pas rentrer dans la congrégation, ou cette inscription aussi allait dans le sens du mariage en disant qu'on ne devrait pas, en tout cas les ancêtres ne devraient pas se marier avec les Moabites? On va essayer de donner des indications, ok? On va dans le livre de Néhémie, par exemple, ou Esdras. Je prends Esdras vite fait pour finir au chapitre 9. Je prends le premier verset. Quand cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi pour me dire, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des gens du pays en conformité avec les abominations de ces derniers, celles des Cananéens, les Hittites, les Périzzites, des Jebusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amorites. Ok? Eux et leurs fils, ils ont épousé les filles et la race sainte s'est mêlée aux gens du pays. Donc ici, là, vous voyez bien qu'il y a les Moabites. Et quand vous lisez le chapitre 10 du livre d'Esdras, Israël a eu à se séparer de ces femmes-là et de leurs enfants qu'ils ont eus avec les Moabites. Alors, Esdras, en faisant ça, est-ce qu'il avait dans la Torah une loi qui interdisait aux Israélites de se marier avec les Moabites? Question mark. Et si nous pouvons prouver avec les préceptes que vous allez venir donner que Ruth, en gros, elle est d'origine de descendance moabite, là, maintenant, ça va poser un problème.
Or, est-ce que vous avez un autre niveau de compréhension en expliquant qu'en réalité, elle est peut-être pas moabite, elle est peut-être d'une autre nationalité ou d'une autre descendance, ou en gros, elle est israélite. C'est ce que j'attends de vous. Plus il y a des interactions, il y a des breakdowns, il y a des commentaires, voilà, on va évoluer. S'il n'y en a pas, plaise au très haut. S'il me touche de venir présenter le sujet, je vais le faire. S'il ne veut pas, ben voilà, on va s'arrêter là. Chacun pourra croire qu'elle est moabite. Il y en a qui vont peut-être croire qu'elle est d'une autre nationalité ou peut-être israélite. Voilà. Oh, praises be to the Most High, our power. Je vous dis un shalom et j'espère vous lire dans vos commentaires avec vos breakdowns. You know, ça fait des années qu'on vous explique des choses et on estime que vous avez aussi pris le temps de beaucoup étudier. Ramenez les préceptes. Alright? Moi aussi, j'ai envie d'apprendre de vous. Bring up your precept, bring up your strong reason, ok? Pourquoi vous croyez à telle ou telle position. Shalom.